Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc ce tuto sera dans la playlist des mécanismes. Donc aujourd'hui on commence une nouvelle interaction, un nouveau mécanisme plutôt, c'est pas vraiment une interaction, c'est un double cadrage dans les sens opposés. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient de Dominique, donc je regarderai exactement le nom qu'elle lui a donné et comme ça on le mettra sur le titre de la vidéo. Donc pour ça, alors vous voyez j'ai déjà installé un petit bidule là, je vais vous expliquer, je vous rappelle juste on est sur une page toujours qui fait 20 par 20 pour que ce soit plus simple, mais je vais vous expliquer comment calculer si vous voulez faire ce mécanisme sur une page d'une autre dimension. Donc là, en fait, on va avoir deux cadres. Donc on commence par le premier, qui va être un peu la base. Donc pour calculer la taille de mon cadre, vous voyez, j'ai pris une petite bande qui est collée juste avec du double face. Vous voyez, donc c'est tout simple, comme ça on peut le mettre, l'enlever un peu comme on veut. Hop, je vais le remettre comme je l'avais bien mis. Hop, tac, voilà. Et donc pour calculer tout ça, tout simplement je me suis pris une première bande. Alors là j'en ai mis deux parce que je voulais que vous voyez le résultat quand on l'ouvre et quand on l'ouvre et quand on la ferme, vous voyez, avec cette petite pente. Mais vous allez en prendre une seule. Vous prenez une bande dans vos chutes. Et à ce moment-là, vous allez déjà essayer de visualiser un peu la pente que vous voulez au niveau de votre cadrage. Ça ne va pas être seulement une bande, hein. Attention, c'est vraiment un cadre complet. Mais cette bande-là, elle va vous permettre de calculer la pente que vous voulez ici et ici. Donc, vous pouvez la mettre aussi dans l'autre sens si vous voulez. Donc sur ma bande, je me suis fait déjà une bande de collage. Donc ici, j'ai ma petite bande de collage. Ensuite, une fois que j'ai fait ma bande de collage, je me suis dit, bon ben moi je veux pas que ce soit trop haut, donc j'ai calculé, alors je ne l'ai pas fait à la règle au départ, j'ai calculé à peu près 3 cm et demi. Alors je vous la fais simple parce que j'en ai fait plusieurs, hein. La bande en fait elle a plusieurs plis, là vous voyez elle a un pli dans la partie rose là. J'ai stabiloté un peu pour vous montrer que c'était cette partie là qu'il fallait, qui devait rester plate. Et c'est à ce moment-là où j'ai stabiloté en jaune ou en pli. Mais moi je l'ai fait plusieurs fois, donc vous si vous faites plusieurs plis c'est pas grave. Ça c'est une bande vraiment pour tester la pente que vous voulez. En premier j'avais mis, je crois que j'étais à 7 cm entre mes deux pouces là. Et donc 7 cm, j'ai vu que ça faisait un truc tout droit comme ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai réduit de moitié, ça fait à peu près 3,5, enfin ça fait 3,5. Et donc tout ce qui restait ici, je me suis fait une marque au départ à, je sais plus combien j'étais, au départ j'étais à 13,5. 13,5, mais le problème c'est que quand je l'ai installé, ça me faisait un truc qui n'allait pas au niveau de la longueur, c'est-à-dire quand je pliais ma page, ça n'allait pas du tout. Quand je l'installais déjà plié, ça n'allait pas non plus. Donc je l'ai rallongé un petit peu. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment commencer par poser votre côté ici sur la base de la page. Donc là, vous voyez, par exemple, là, je l'avais posé à peu près ici, avec le premier pli, vous savez, celui qui n'allait pas. Et puis là, j'ai plié jusqu'à arriver à ma partie jaune, au pli de ma partie jaune, puisqu'en dessous c'est rose. Hop, j'ai plié ici. Et là, vous allez voir, normalement, voilà. Là, vous voyez que quand hop, je mets au premier pli que j'avais décidé, ben, ça fait tout plat. Donc ça va pas du tout. Donc je me suis dit, bon, mais il faut que je rajoute un peu de longueur. Donc je me suis rajouté un petit centimètre. Et puis là, je me suis dit, eh bien, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Je veux une pente douce et je veux vraiment ici que ce soit vraiment très pentu, mais pas droit non plus. Donc, c'était parfait. Une fois que ça m'a été, vous voyez, vu que c'est du double face, j'abîme pas ma page. Je peux le retirer comme je veux, mais j'ai pris mes mesures. Donc ici, j'avais à peu près 3,5. Donc sur mon nouveau morceau, je me suis mis 3,5. Ici, j'avais à peu près, j'étais combien, 14,5 je crois. Ouais, un peu moins de 14,5. Donc ici j'ai mis 14,5. Je me suis remis deux bandes de collage. Donc là vous voyez ça me fait un morceau comme ça, avec mes deux bandes de collage de chaque côté. Et là,
Une fois qu'on a ça, donc ce morceau qui va bien, on va décider de l'emplacement. Donc là vous voyez j'ai une marque ici, une marque ici, tout simplement parce que je me suis dit si je le place ici, donc pas tout à fait au bord du pli, j'ai un petit 5 mm là, hop, si je le place ici, que je rabats, alors attention toujours rabattre, pas seulement la bande de collage, il faut aussi rabattre la partie ici, la petite qui va être pentue, qui va être avec une pente forte. Donc je rabats ça, je ferme ma page. Et ici j'ai la bonne pente, la bonne position. Donc à partir de là, je peux me faire une marque ici, une marque ici, pour placer mon vrai cadre. Une fois que vous avez fait tout ce calcul là, bah ça vous le gardez de côté, celui-là je peux le jeter. Vous pouvez en faire deux comme moi si vous voulez, sinon vous en faites qu'un, c'est suffisant. Là c'était vraiment pour vous montrer de A à Z le calcul. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec le calcul, même si votre page est plus grande que celle-ci, vous aurez quand même un joli cadre avec les mesures que je vais vous donner là, il n'y a pas de problème. Donc ici, moi je pars sur du papier 300 grammes, c'est pas forcément un choix, c'est juste que je n'ai plus de papier de chez Action, donc c'était du 220 grammes et il faut que j'aille en racheter parce que je viens de me rendre compte que j'en ai plus. Donc ça va être un cadre très très solide avec du 300 grammes. Donc ici je me suis fait, sur une page A4, je me suis découpé la bonne hauteur. Donc c'est à dire que la bonne hauteur ça va être pas tout à fait la hauteur de la page. Je me suis mis 1 mm de marge en haut et en bas. Donc en moins, c'est-à-dire. Donc si vous voulez exactement la dimension, on va avoir 19,7. Voilà, à peu près. Donc 19,7, j'ai pas touché à la largeur pour l'instant. Ici on va d'abord commencer par se faire une bande de collage. Donc tout simplement, on ne fait pas attention à autre chose pour l'instant, on fait juste une bande de collage. Donc moi je me fais une bande de collage de 1,5. C'est minimum 1 cm une bande de collage. N'allez pas au-dessus des 1,5 parce que c'est pas très très utile. Voilà, sauf, voilà, là j'ai du 300 grammes donc je pourrais aller au-dessus parce qu'il y a quand même pas mal de force et encore. Voilà. Donc ici j'ai ma bande de collage. Je l'ai tournée, c'est pas, peu importe qu'elle soit à droite ou à gauche. Ici en fait je vais tout simplement reporter mes mesures, les mesures que j'ai sur ma bande, sur mon morceau ici. Donc vous, ce que vous allez faire, donc vous avez votre bande de collage qui est faite. À partir du pli de votre bande de collage, vous allez vous calculer 3 cm et demi. Vous allez vous faire votre marque. Alors soit vous faites la marque, soit vous faites directement sur le plioir. Une fois que vous avez vos 3 cm et demi, depuis cette marque là, vous allez calculer 14,5, c'est-à-dire la grande partie ici. Et puis il va vous falloir une autre bande de collage, donc moi je mets 1 cm et demi. Et là on va pouvoir faire nos plis. Donc là j'ai mis 3 cm et demi. Je vais faire une fois parce que c'est du 300 grammes quand même. Et puis là les 14 et demi. Et là à la dernière marque je ne vais pas plier, je vais directement couper. Je garde ma chute bien sûr. Je vais pouvoir commencer donc par marquer mes plis. Et là vous voyez on a la base déjà de notre cadre. Pour l'instant c'est un morceau complet qui va être là plutôt, pardon, qui va être placé hop, comme ça, vous voyez. Mais ici ça va être tout vide. Donc on va s'occuper de faire le cadre maintenant. On met ça de côté. Pour le cadre, donc faire attention toujours à ne pas calculer les mesures que je vais vous donner sur vos bandes de collage. À la limite vous pouvez même les mettre hop, en dessous, comme ça elles n'existent pas et au moins vous ne pouvez pas vous tromper. Alors ici donc on va avoir les bandes de collage à droite et à gauche. Donc on va prendre du côté droit pardon, on va se mettre 2 cm de marge. Donc là je vais me faire une marque en haut à 2 cm, une marque en bas à 2 cm aussi. Je vais juste regarder